بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا والحقنا بعبادك الصالحين اللهم آمين. Donc, alhamdulillah, on remercie toujours Allah subhanahu wa ta'ala du bienfait de pouvoir être toujours dans l'apprentissage de notre religion. Et la meilleure chose et la base du ilm, la base de la science, la base de la baraka, la base de la purification, c'est Al-Qur'an al-Karim. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un premier temps, on se doit de la mémoriser, même si on ne comprend pas. Parce que la mémorisation, c'est déjà la première base pour pouvoir justement comprendre par la suite. Mais celui qui veut comprendre sans mémoriser, il est en train de prendre un mauvais chemin. Il est en train de prendre un mauvais chemin. Pour bien comprendre le Coran, il faut d'abord le mémoriser. Et pour bien comprendre n'importe quelle chose, il faut mémoriser les bases dans sa tête. C'est-à-dire que dans ta tête, tu dois avoir la base. D'accord? Ça, c'est très important. Et celui qui ne le fait pas, eh bien, comme j'ai dit, il prend un mauvais chemin. Quand je dis un mauvais chemin, dans le chemin de la science. Même Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, même si je ne suis pas de son manhaj auquel il appelait, mais toujours est-il que la baraka qu'il a eue dans son enseignement, lui-même il le disait, c'était parce que c'est ce qu'il a mémorisé où il a eu la baraka pour l'enseigner. Mais quand tu n'as pas mémorisé quelque chose, tu ne pourras pas maîtriser cette chose. Et les salafs, ils disaient « Kullu hafidhin imam ». Tous ceux qui mémorisent quelque chose, ils sont imams dans cette chose. Ça veut dire qu'ils sont spécialisés dans cette chose. Être spécialisé dans quelque chose, ça veut dire que tu l'as dans la tête. Chaque mas'ala, tu es capable de la sortir de ta tête. Ça, c'est le mieux. Dans un deuxième temps, au moins, même si tu ne l'as pas mémorisé par cœur, mais tu sais où le trouver. C'est-à-dire que si on te pose une question, même si tu n'as pas la réponse dans la tête, au moins, tu sais que dans tel et tel livre, il y a la réponse. Ça, c'est au moins. On appelle alim bil fi'l ou alim bil quwwa. Un savant de fait et un savant un savant de fait et un savant par force, ou le contraire. Il y a deux types. Celui qui connaît par cœur, c'est une catégorie, et celui qui ne connaît pas par cœur, mais qui sait où trouver les informations, lui aussi, on le considère comme un savant, et il peut être considéré aussi comme un mujtahid. Même si celui qui connaît par cœur a moins de chances de faire des erreurs. Parce que le fait de toujours devoir prendre un livre pour trouver une information, tu prends ton livre, tu ouvres, tu regardes la page, ceci, cela, c'est très propice à l'erreur. C'est-à-dire à se tromper, à faire une erreur par exemple, d'étourderie, comme on dit. Alors que quand c'est dans ta tête, c'est clair. Tu n'as même pas besoin de fouiller dans les livres pour trouver l'information que tu l'as déjà dans ta tête. Et ça, c'est beaucoup mieux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la chose à laquelle j'appelle les gens qui m'écoutent. C'est que celui qui veut apprendre la religion, il faut l'apprendre de la manière des prédécesseurs. Il ne faut pas apprendre à la manière moderne aujourd'hui, la manière occidentale, etc. Ça, ce n'est pas de l'apprentissage. Parce que même ce que nous, on a connu comme école, ce n'est même pas ce que nos parents ont connu comme école. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a eu une volonté ces dernières décennies d'abrutir les êtres humains. Alors qu'avant, il y avait une volonté d'éduquer. On voulait que tu écrives correctement, une écriture correcte, ton écriture, orthographe correcte, que tu t'exprimes correctement, que tu sois cultivé, tu lis, tu apprends des poèmes, etc. Aujourd'hui, la connaissance, elle est un peu, on se moque un peu. Et vous vous souvenez, à l'époque, à l'école, celui qui était sérieux, on l'appelait un bouffon, etc. On se moquait de lui. Regardez dans quoi on a grandi. Alors que dans l'islam, on nous donne la valeur
des gens qui ont la connaissance, juste parce qu'ils ont la connaissance, pas parce que tu vas avoir un bon métier par la suite. D'accord? Donc nous, alhamdoulilah, on est toujours dans nos explications du Coran et on est arrivé au verset qui parle du jeûne du Ramadan. Donc on a fait une partie, on a fait la première page, donc on ne va pas revenir dessus pour pas que je m'étale trop, mais on a vu, on a parlé donc du mois du Ramadan. N'oubliez pas que, hein, en fait, j'ai publié en fait un extrait d'un dars qui est même pas encore publié sur ma chaîne YouTube. Allah Azza wa Jal nous dit le mois du Ramadan dans lequel le Coran est descendu. Donc la valeur du mois du Ramadan, elle est d'où elle vient la valeur du Ramadan. C'est pas un mois sacré. Il y a 4 mois sacrés parmi les 12 mois. Le Ramadan n'en fait pas partie. Mais comment ça se fait que le Ramadan est devenu un mois béni? Eh bien, aujourd'hui, tu te fais même insulter d'orgueilleux parce que tu ne t'exprimes pas comme un dégénéré. Tout à fait, voilà. Quand tu t'exprimes correctement, on m'a dit tu t'en fais trop, etc. Malheureusement. Alors qu'encore une fois, barakallahu fik, quand on a, comment dirais-je, c'est pour ça, et j'appelle toujours aux gens à apprendre l'arabe, parce que quand on apprend l'arabe, on donne la valeur de parler avec éloquence. C'est-à-dire que si je parlais maintenant en arabe, et quand on écoute un interlocuteur, un prédicateur arabophone, plus il va être éloquent, et plus on va apprécier, et plus on va l'apprécier. Alors que dans la langue française, nous, hein, je parle de notre génération et les gens de banlieue, si je parle avec un français trop soutenu, je vais dire, oh, il est comment lui? Tu vois? On n'apprécie pas. Alors que l'éloquence, c'est ça, en fait, en réalité, l'éloquence, c'est ça qui fait un homme. C'est el-mourou'a. Ça, c'est dans la mentalité de ceux qui sont arabophones. Et en réalité, dans toutes les langues, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'éloquence, c'est beaucoup plus important qu'on pourrait l'imaginer. Beaucoup plus important qu'on pourrait l'imaginer. Donc, choisir des mots exacts, des mots précis, des mots éloquents et des phrases, etc., ben c'est très important. Ça, c'est quelque chose qu'on, des fois, on néglige, mais qui est important. D'accord? Tout ça, c'est une éducation qu'on doit se faire. Moi, mon but, à travers mes vidéos, c'est qu'on essaye de s'éduquer ensemble. D'accord? Qu'on essaye de s'éduquer ensemble. Et quand je traite des sujets qui sont un peu polémiques, c'est pour ceux qui veulent apprendre, d'accord? Et ceux qui ne sont pas d'accord, au minimum, qu'ils soient courtois dans leur façon de me parler. Je dirais, écoute, mon frère, tu as dit telle chose, mais franchement, je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, il y a telle et telle chose. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Non. Beaucoup d'anciens peuples parlaient souvent en vers de poésie au quotidien. Non, par rapport à, on a vu Cyrano de Bergerac, etc. Et avant, tout à fait. D'accord? De manière courtoise, tu me parles en commentaire et on discute. Mais quand les gens viennent dans les commentaires qui me disent « Tu racontes n'importe quoi, c'est inutile ce que tu dis, mais tu connais rien, etc. » Et pourquoi tu veux que je parle avec toi? D'accord? Et en plus, quand je vais parler avec toi, je vais t'expliquer des choses claires, mais toi, en fait, ça va devenir un concours de vannes. Donc, franchement, j'ai plus le temps pour ça. Moi, d'habitude, j'aime pas effacer les commentaires parce que les gens vont dire alors, j'efface le commentaire, le mec, il revient pour me dire hey, pourquoi tu effaces les commentaires? Tu n'as pas d'argument ou quoi? Je dis voilà, c'est ça que je voulais pas. Parce que je n'ai pas envie d'effacer les commentaires pour pas qu'on me dise j'ai pas d'argument. Mais quand tu lui donnes des arguments, clairement, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Parce que pour être sûr d'avoir compris ce que ton interlocuteur dit, il faut demander de te résumer. Vas-y, dis-moi ce que j'ai dit dans ma vidéo. Résume-moi avec tes mots, qu'est-ce que j'ai dit? Et tu verras à 98% des cas que quand il va reformuler ce que toi tu as dit, tu vas dire mais c'est pas ça que j'ai dit, tu vois? Ce que j'ai dit, tu n'es pas capable de résumer ce que j'ai dit. C'est ça le problème. Essaye de comprendre ce que l'autre dit. Bon bref. Donc on reprend. Donc à travers tous les cours qu'on fait, eh bien on apprend à s'éduquer justement à travers toutes ces choses-là. Donc je disais le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Donc ce qui a donné la valeur au mois du Ramadan, c'est le fait que le Coran a été révélé pendant ce mois, ainsi que la Torah, ainsi que les évangiles et tous les livres saints. Mais bientôt, tu verras des combats de MMA chez des pseudo-imams, chez les jeunes pour régler les affaires. Donc, je crois que ça va se régler comme ça. Et là, je n'ai pas mon gant là. Malheureusement, mon coach, il va voyager. Là, je suis vraiment très triste et déçu.
Mais je pense qu'il n'y a que ça qui marche, hein, puisque les preuves de la logique et scientifique, ça, apparemment, ça ne passe pas avec eux. Donc, on va régler ça sur le… Comment ça qu'on appelle ça? Dans l'hectagone, dans l'octogone. Non, je suis prêt aussi, Inch'Allah. Bref, et donc le mois du Ramadan a pris de la valeur parce que Allah a descendu le Coran pendant ce mois. Et tout ce que je disais dans une vidéo précédente où je posais la question qui est le mieux entre la nuit du destin et la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait né, c'est tout simplement, c'est pas la question en elle-même qui est importante. La nuit du destin, bien sûr qu'il y a des adorations spécifiques à faire. Il n'y a pas des adorations spécifiques à faire pour la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. On parle de valeur. Quelle est de valeur? Et la base, c'est que dire que le mois, pas le jour, mais le mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, aussi, eh ben, on considère qu'il a de la valeur. Les savants ont considéré qu'il avait de la valeur parce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu dans ce monde. D'accord? Et quand il est venu dans ce monde, il s'est passé beaucoup de choses dans l'univers. Les portes des cieux étaient fermées, comme il est dit dans Surat Al-Jinn. وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Ils essayaient de s'installer pour écouter ce qui se passe dans le ciel, mais le premier qui essayait d'écouter quelque chose, il se recevait une météorite enflammée. Non. Parce que là, il fallait que ça reste secret, défense, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne sur cette terre. Et on sait tout ce qui s'est passé. Sa mère, elle a vu de la lumière, elle avait une lumière sur son visage quand elle marchait, etc., etc. D'accord? Tout simplement, c'est aussi simple que ça. D'accord? Et que tout ce qui a été donné, le Coran, Inna a'taynaka al-kawthar wa laqad a'taynaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim. Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam les 7 versets de la Fatiha et le Coran al-Azim. Donc Allah Azza wa Jalla a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être le récipient de la dernière parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à un moment donné, il faut lui donner, n'est-ce pas, consacrer un temps pour dire qu'on on va célébrer et on va se remémorer et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de nous avoir envoyé son prophète. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Allah il dit, Allah nous dit que Allah a été généreux envers vous lorsqu'il a envoyé parmi vous un prophète, alayhi salatu wassalam, qui vous récite les versets et qui vous purifie. Et les compagnons eux-mêmes, souvent, ils se réunissaient entre eux pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, remercier Allah pour le bienfait de l'islam et remercier Allah pour le bienfait de leur avoir envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu les voir et dit mais qu'est-ce que ma ajlasakum? Pourquoi vous êtes assis ici? Ils disent dans une des versions du hadith par Muslim, nous sommes assis ici pour se rappeler du bienfait d'Allah, pour évoquer Allah, se remercier Allah pour le bienfait de l'islam et remercier Allah qui nous ait envoyé, toi, Ya Rasulallah, comme prophète parmi nous. Voilà. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est vraiment pour ça que vous vous êtes réunis? Wallahi, ils ont dit Wallahi. Il a dit, si je vous ai fait jurer, c'est pas parce que je doute de votre parole, c'est parce que Allah Azza wa Jal est fier de vous et il se vante de vous auprès des anges pour ce que vous faites. Tout simplement. D'accord? Et la plupart des choses que les savants ont mis en place aujourd'hui, c'est tout simplement, il y avait les bases à l'époque des Sahaba. Et tout ce qu'on étudie, la science du tafsir, usul al-fiqh, usul al-tafsir, la science du hadith et tout ça, il y avait des bases à l'époque. Bref, on reprend. Donc, je disais, le mois du Ramadan, il a cette valeur-là. C'était juste pour préciser. Ensuite, on avait parlé du fait que Allah Azza wa Jal, il est proche, mais il est proche, il est proche, nous, on se rapproche d'Allah par nos adorations. Et Allah Azza wa Jal, il se rapproche de nous par sa miséricorde. Même Ibn al-Qayyim a confirmé ce sens-là. Donc maintenant, on est arrivé quand, excusez-moi, Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Donc ici le premier tilka hududullah, pour ceux qui mémorisent la sourate Baqara, il y a tilka hududullah fala taqrabuha. Et le deuxième, wa tilka hududullah fala ta'taduha. Donc pour se souvenir, le premier la taqrab, yani qarib, aqrab mawdi', le passage le plus proche, la taqrabuha. Et le deuxième, la ta'taduha. On n'arrive même pas à imaginer que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a laissé Jibril derrière lui pendant le Mi'raj. Barakallahu fik. Naam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le frère, il nous dit que quand il est monté pour l'ascension nocturne, à un moment donné, eh bien, le prophète Jibril ne pouvait plus avancer. Il a dit, Ya Rasulallah, toi vas-y, parce que moi, si j'avance, je vais brûler. Je ne peux pas avancer. Mais toi, vas-y, va te rapprocher pour parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, c'est des choses dont il faut se rappeler. C'est juste, il faut se rappeler, c'est tout. Prendre un temps pour se souvenir qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, je parle pour moi. J'ai grandi dans une ambiance où on nous a toujours dit, vous m'aurez posé la question il y a 2 ans, je vous aurais dit non, le maulid, non, voilà, le plus important, c'est dessus. Non. Mais après, à un moment, tu réfléchis et tu écoutes les arguments et tu dis non, mais c'est vrai. Finalement, moi, quand j'entends Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des fois même on a la flemme de dire on a la flemme de le dire, on a la flemme de l'écrire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette sensibilité. On dit, les savants, ils nous disent que al-hubb huwa infi'al wa laysa fi'lan. L'amour, c'est un sentiment qui vient à toi. C'est pas toi qui décides d'aimer quelque chose. Est-ce que vous comprenez? C'est une réaction, voilà, c'est pas une action. L'amour, c'est une réaction, c'est pas une action. C'est pas quelque chose qui se décide par le cerveau. Il faut que ça vient à toi et tu réagis de manière incontrôlée, d'accord, de manière involontaire. Tout ça, c'est des choses qu'il faut comprendre petit à petit, d'accord. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous parle donc de certains ahkam, de certaines règles par rapport au siyam, où, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Manque d'amour, car loin des yeux, loin du cœur. D'où l'importance du rappel, tout à fait. Loin des yeux, loin du cœur, là, l'importance du rappel, tout à fait. Et donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir qu'avant, quand les premières règles du jeûne, c'est que quand la personne elle a prié le Isha, ou alors lorsqu'elle s'est endormie, eh bien, elle ne doit plus manger ni boire jusqu'au lendemain, et le Maghreb. D'accord? Donc, il y avait un homme qui travaillait dans son champ. Il est rentré, il a demandé à sa femme à manger. Elle a dit, c'est pas prêt pour l'instant, je vais te chercher à manger. Et lorsqu'elle est revenue, elle a trouvé endormie. Elle a dit, Ya khaybatalak, ya khaybatak. Tu t'es endormi. Et donc, du coup, il n'a pas mangé toute la journée. Et pendant la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans les pommes. Il est tombé dans les pommes. Donc, ce verset a été révélé. Comme quoi, il vous est permis, les nuits du Ramadan, de pouvoir avoir des rapports avec vos épouses. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous avez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles et buvez et mangez. Donc, jusqu'à ce que vous distinguez le fil blanc
du fil noir du Fajr. Donc ici, il y a deux cas. Le cas qu'on vient de dire, c'est quelqu'un qui a pas pu manger pour rompre son jeûne, il est tombé dans les pommes. Il y a aussi le cas de ceux qui, parce que c'était interdit aussi d'avoir des rapports avec les femmes la nuit. Alors, Omar ibn Khattab, eh ben, ça lui est arrivé d'avoir quand même des rapports avec son épouse et il s'est plaint de ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors sur ça, je voulais faire une petite parenthèse, je pense, importante. Et je viens de remarquer le terme qui a été employé. Takhtanuna anfusakum. C'est-à-dire, vous vous trahissez vous-même. Vous vous trahissez vous-même. Parce qu'il y a le frère le frère qui s'appelle comment? Hamid, je crois, de la chaîne Comprends ton dîne. Et il y avait Ismaël Mounir qui en avait parlé. Bon, plusieurs personnes en ont parlé par rapport à ce qu'on appelle la masturbation. Vous connaissez, d'accord? Et donc, il ramène les paroles des savants sur ça, comme quoi, voilà, la masturbation, c'est mieux que de faire, c'est mieux que de forniquer. Toutes les paroles des salafs qu'on connaît depuis 20 ans, d'accord? Mais regardez le terme qui a été employé ici. Tartanuna anfusakum. Vous trahissez vous-même en faisant cet acte-là. Donc, ça veut dire que, déjà, à la base, les gens savent que ce qu'ils font, c'est pas quelque chose qui se fait. La preuve, c'est que personne ne serait fier qu'on le voit faire ce genre de choses-là. Donc, ça veut dire que tu es en train de te trahir toi-même. D'accord? Ça, c'est la première chose. Bon, j'ai pas envie mon but, c'est pas d'expliquer sur ça, mais il y a une chose importante que je voulais dire. Il y a une deuxième chose aussi qui est importante par rapport à ça, c'est que Omar ibn Khattab, lorsqu'il a fait cette erreur, il est parti en parler au prophète alayhi salam. Ça, c'est très important dans le processus d'éducation et de correction. C'est-à-dire que quelqu'un de confiance, quelqu'un de ilm, quelqu'un de spirituel, quand tu as une faiblesse dans ta religion, il faut que tu puisses en parler. Parce que nous, notre religiosité, c'est que des choses apparentes. La barbe, ceci, est-ce que tu fêtes le maulid, est-ce que tu fêtes pas, est-ce que ceci, est-ce que cela, que des choses apparentes. Mais il y a plein de péchés et de tares cachés, mais comme elles sont cachées, bah écoute, c'est comme si ça faisait pas partie de la religion, en fait, ça c'est ton problème. Non, c'est des problèmes aussi auxquels il faut en parler. Et Omar ibn Khattab, il en a parlé. Mais imaginez-vous quand même, c'est quand même relativement grave. Ils ont quand même cassé la sacralité du Ramadan. On te dit de ne pas avoir de rapport, tu en fais quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème de, comment ça s'appelle, les problèmes, les pulsions sexuelles, c'est pas un petit problème. Faut pas non plus négliger les choses. C'est pas une petite affaire. D'accord? Donc, ces pulsions sexuelles-là, nous, en tant qu'être humain fait de chair, on doit pouvoir gérer ces choses-là de manière spirituelle et avec ilm. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a 3 points. Le premier point, c'est que quand tu fais ça, tu te trahis toi-même. Le deuxième point, c'est que quand tu fais ces choses-là, il faut pouvoir en parler avec des gens de science pour qu'ils puissent te dire quoi faire. Et parmi les gens de science, il y avait Ibn Abbas, il y avait Mujahid qui disaient à leurs élèves, écoutez, si vous avez le choix entre faire zina et faire ça, donc faites ça. Mais il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas parlé. Donc c'est bien aussi quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas d'une chose, de ne pas en parler. Mais les gens de science, quand on leur pose la question, ils se doivent de répondre des réponses scientifiques, d'accord? Et la troisième chose, c'est que voilà les pulsions sexuelles. Et les pulsions sexuelles, en fait, elles sont là parce que Allah Azza wa Jal veut qu'on propage le genre humain. C'est pour ça que cette pulsion, elle est forte. Parce que si elle était faible, les gens diraient bon, j'ai pas besoin de le faire. Non, parce que le but de ça, c'est de propager le genre humain, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a ces pulsions-là. Et ces pulsions-là, elles doivent être là pour ça. Premièrement, pour pouvoir faire, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire beaucoup d'enfants, d'accord? Et aussi pour penser à autre chose. Ça veut dire que c'est des pulsions qui existent. Donc, quelqu'un qui est marié, il faut qu'il soit marié, qu'il ait une femme dans le halal, de façon à qu'il puisse assouvir ce besoin-là de manière saine, et de pouvoir se consacrer après sereinement à autre chose. Hein, c'est comme pour la nourriture, il faut d'abord manger, après tu vas prier. D'accord? Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, je reviens. Donc, ici, il y avait donc Omar ibn Khattab qui avait quand même
fait et a rompu cette sacralité du jeûne. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, a fait et donc un allègement. Il a fait un allègement. Subhanallah, il a allégé. Et comme on avait vu dans les règles de force majeure, on avait cité plusieurs règles relatives au cas de force majeure. Et parmi les règles, il y avait إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ. إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ. Lorsque ça devient difficile, eh ben, la législation en général nous facilite les choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on avait dit dans les versets d'avant, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ. Allah, il veut pour nous la facilité, il ne veut pas pour nous la difficulté. Mais on doit quand même, nous, être spirituels. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ces problèmes qui sont liés à notre côté terrestre, on ne doit pas les nier, mais elles ne peuvent pas non plus se régler qu'avec du fiqh. C'est halal, c'est haram. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Et il faut savoir une chose, c'est que ceux qui pratiquent la masturbation à outrance, vous pouvez bien vous imaginer qu'ils n'ont pas besoin d'attendre la fatwa d'Ibn Abbas ou la Col de Salaf pour dire « Ah, j'ai le droit, ok, j'y vais. » Non, ben, ils t'ont pas attendu, hein, t'inquiète pas. Et c'est pas parce qu'ils ont peur de faire zina qu'il y a une différence entre ça et ça, d'accord? Entre se masturber et aller faire zina, il y a un monde, d'accord? Donc voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est la spiritualité des personnes qui doivent être réglées. Ta pudeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu as peur du regard des gens et tu n'as pas peur du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça le problème. Et encore une fois, le ihsan, la foi parfaite, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est le but du ramadan, arriver au ihsan, d'adorer Allah comme si tu le voyais. Parce que quand tu jeûnes et quand tu es la nuit avec ta femme, personne ne vous voit. Mais tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala malgré que tu es tout seul. D'accord? C'est un peu ça. La pudibonderie, fausse pudeur des musulmans sur des sujets hyper importants nous a fait sombrer dans beaucoup de faiblesses et de destruction psychique, surtout au contact de l'Occident. La pudibonderie, fausse pudeur des musulmans sur des sujets hyper importants nous a fait sombrer dans beaucoup de faiblesses et des disruptions psychiques, surtout au contact avec l'Occident. Ben oui, parce qu'il y a même beaucoup aujourd'hui de recherches qui sont faites ces derniers temps et beaucoup de gens, même sur YouTube, etc., qui parlent de ce sujet-là, de la masturbation. C'est un vrai sujet, d'accord? C'est parce que là, c'est carrément des addictions. On ne parle pas de quelqu'un qui a peur de faire zina. Là, c'est les gens, ils se font du mal. Hein? Il y a énormément de possession dans cela, non, à cause de cela. Non. Ben oui, c'est mauvais. Hein, les gens, je ne sais pas si bon, ils disent que ça rend sourd, etc. Il faut arrêter ça. Moi, j'ai toujours dit, il faut arrêter. Non, qu'Allah nous préserve de ça. Donc après, bon, c'est pas le sujet, mais toujours est-il que notre but, nous, c'est justement d'arriver à ce niveau. Tout ça, c'est des épreuves. Allah est miséricordieux, mais c'est des épreuves. Allah veut qu'on arrive au niveau de foi parfaite. La foi parfaite, entre guillemets, c'est que tu as autant peur du regard des gens. Non, tu as plus peur du regard d'Allah que du regard des gens. Et le regard des anges aussi, et que du regard des gens. Que tu ne vois pas, parce que ça fait partie du iman. La foi dans les anges, ça fait partie du iman. Tu fais des choses devant les gens, et tu ne fais pas des choses devant ton ami fidèle de la mosquée. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est sûr. Donc maintenant, il faut qu'on en parle. Il faut que tu en parles avec tes éducateurs spirituels. Tu dis, bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et on trouve la solution. Non. Et le but, c'est que l'obéissance d'Allah Azza wa Jal te procure beaucoup plus, comment on appelle ça, de dopamine que les choses qui sont interdites. Parce que c'est une question de dopamine, de manière physique. Tu as un petit goût, un petit plaisir, et donc il y a une substance dans le cerveau qui te donne envie de retourner à ce plaisir-là. Mais normalement, cette dopamine-là, elle doit être dans le zikr. Eh oui, elle doit être dans la prière. Elle doit être dans l'obéissance d'Allah, dans l'adoration. Eh bien oui, et c'est pour ça que les gens des confréries soufis ont cherché des manières halal, mubah, ludiques, n'est-ce pas, d'arriver à l'objectif d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'occuper les sens. S'il faut, tu chantes. S'il faut, tu danses. Bon, ça, moi, je parle à ilmi, hein. Moi, je ne le fais pas, mais moi, je parle avec science. Si ceux qui veulent se moquer, etc., moi, je n'ai pas le temps pour ça. D'accord?
mais je parle de gens qui veulent trouver une manière d'occuper les gens dans ce qui est demandé, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le frère, il a dit, il y a de la possession à cause de ça. Les gens, mon frère, se gâtent, ils donnent leur substance au djinn. Je ne sais même pas ce qui se passe après dans l'invisible. Je ne sais même pas c'est quoi cette histoire. Bah, je ne veux pas faire comme si je ne connaissais pas ce sujet. D'accord, on est tous des enfants de France, etc. On va pas se mentir. Mais à un moment donné, il faut se remettre en cause et voir quelle est la solution. Et à un moment, Inch'Allah, tu la trouves. Tu la trouves, la solution. D'accord, tu te dis que notre but, c'est d'être bien. D'accord. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. Ce sujet-là, c'est un grand sujet. Mais toujours est-il que ici, le but du jeûne, de toute façon, c'est d'avoir ce ihsan. Non. Donc, ça risque de couper là sur Zoom, mais on va reprendre, Inch'Allah. Donc, on reprend. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme note? Naam, takhununa anfusakum. Naam. Ça, je l'ai dit. Le fiqh ne se prend pas des livres. Naam. Ce que je voulais dire, c'est que quand les gens te disent oui, tu as le droit de te masturber si tu as peur de tomber dans zina, j'ai dit le fiqh, ça ne se prend pas que des livres et le fiqh tout seul ne suffit pas. Étudier la jurisprudence tout seul ne suffit pas. Il faut en parallèle toujours être dans l'éducation spirituelle. Et c'est un tout. Ça te fait un équilibre. Parce que ça ne suffit pas de dire c'est halal, c'est haram. On le sait que des choses sont haram ou makrouh, mais pourquoi on ne le fait pas? C'est ça la question. Il faut de l'essence dans le moteur. Non. Donc, tout ça, j'ai dit. Non. Ensuite, dernière chose qu'on peut rajouter, donc, on vous a permis l'année du siyam d'avoir des rapports. Non. Elles sont un vêtement pour vous. Donc, ça, c'est une manière, comment dirais-je, pudique, une manière pudique de parler de l'acte, de parler de la relation entre l'homme et la femme. La femme est un habit pour nous. Et nous sommes un habit pour la femme. Pour notre femme. Ça veut dire qu'on est toujours ensemble. Ça veut dire qu'on ne fait qu'un. Donc, on est là, on dort ensemble et on te dit de trucs. Donc, c'est une manière de dire que, voilà, on a besoin l'un de l'autre. Et c'est humain. Parce que l'âme humaine sait profondément qu'Allah Azza wa Jal est miséricordieux contrairement aux humains. Mais c'est une ruse de Shaitan pour pomper une énergie extrêmement puissante pour te neutraliser. Barakallahu fik. Wallah, et c'est ça, moi, parmi les choses qui me motivent des fois à délaisser certaines désobéissances. Parce que, excusez-moi du terme, mais comme dans Dragon Ball Z, Shaitan te prend ta cosmo-énergie. D'accord? C'est juste un terme comme ça, hein, ne m'en voulez pas. Hein, c'est juste pour dire ton iman, d'accord? Ton iman et ton nour. Voilà, on va dire ça. Il te prend ton nour. Et franchement, déjà, j'en ai pas beaucoup. Donc, franchement, moi, j'aime pas donner mon nour comme ça, bêtement, pour rien à Shaitan. D'accord? Et c'est comme ça que même les ennemis de l'islam, pourquoi à notre époque maintenant, c'est autant facile d'aller sur ces choses-là? Maintenant on va rentrer dans la politique, qu'est-ce que un pays qui autorise déjà de tourner ce genre de films et qui les propage gratuitement, mais qu'est-ce qu'ils veulent aux gens? Qu'est-ce qu'ils veulent des gens? Je ne vous ai pas dit au début qu'on est à une époque où on cherche à nous abrutir intellectuellement et on cherche à nous affaiblir spirituellement. C'est ça le but aujourd'hui du système dans lequel on vit. Et nous, on veut aller contre ça. Avoir quelque chose dans la tête et avoir quelque chose dans le cœur. Non. Les mangas sont fondés sur énormément de connaissances occultes et exotériques. Ouais, c'est vrai, c'est un peu bizarre. Je coupe sur Zoom et je reprends tout de suite, Inch'Allah. À tout de suite. Non. Donc, on vous a permis, la nuit du siyam, d'avoir des rapports avec vos épouses. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait. Naam. Allah sait. Alim Allahu. Naam. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Fal'an bashiruhunna. Maintenant, vous pouvez, la nuit du Ramadan, aller avec vos épouses. Bashirun. Wabtaru ma kataballahu lakum. Et cherchez, comment ils ont traduit? Et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Donc, Allah nous a permis donc d'avoir les nuits du Ramadan, des rapports avec nos épouses, et il nous dit wabtaru ma kataballahu lakum. Et cherchez ce qu'Allah vous a prescrit. Ici, je voudrais faire alors une petite parenthèse, juste pour vous montrer encore la méthodologie du tafsir, de l'explication du Coran. Si maintenant on pose la question,
cherchez ce que Allah vous a prescrit. La question c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Allah a voulu dire par là? Donc si on veut savoir ce que Allah a voulu dire par là, eh bien, premièrement, on va chercher dans le Coran. Cherchez ce que Allah vous a prescrit, vous a prédestiné. Donc dans le Coran, on va chercher. Et on va chercher dans les hadiths. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qu'est-ce que ça veut dire? Si on cherche dans le Coran, je dirais que par exemple dans Surat Talaq, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. C'est-à-dire que quand on parle du divorce et qu'il faut la période de virginité, Allah nous dit que peut-être que Allah va créer quelque chose. Va destiner quelque chose. En parlant donc d'un éventuel enfant qui pourrait naître. Donc c'est pour ça que mais ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est des paroles des tabi'in, qu'on connaît Ibn Abbas, Al-Muqatil, Mujahid, etc. Tous ces noms-là, Al-Hassan al-Basri, tout cela, ils ont dit cherchez ce qu'Allah vous a prescrit, c'est-à-dire un enfant. D'accord? Parce que le but, l'objectif des rapports sexuels, c'est quoi? C'est d'avoir des enfants. C'est l'objectif principal. D'accord? C'est pas de seulement avoir du plaisir. Le plaisir qui est là, comme on a dit, les savants, ils ont dit que c'est un plaisir qui est là, c'est pour que ça te donne envie de faire en sorte que la race humaine soit perpétuée. D'accord? Voilà. Le temps il passe vite. Voilà. Donc ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est-à-dire chercher la permission qu'Allah vous a donnée. On avait expliqué précédemment qu'il y a une question en théologie qui se pose, c'est est-ce que lorsque Allah nous donne une permission, est-ce que le mieux c'est de la prendre ou est-ce que le mieux c'est de la laisser? C'est-à-dire Allah te laisse le choix. Tu as le droit d'avoir des rapports pendant la nuit. Mais est-ce que c'est obligé de le faire? Ou alors Allah il t'a juste permis de le faire, mais toi tu dis non, on est pendant le Ramadan, moi je touche pas ma femme. Eh bien, les savants ils ont répondu à ça. Mais en gros, c'est en fonction de toi. Si toi par exemple, tu es en voyage, et est-ce que le mieux c'est de jeûner ou de ne pas jeûner? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce n'a fait pas partie de la piété de jeûner pendant le voyage, là c'était dans un cas précis. C'est pour ça qu'on dit que la science, ça ne se prend pas des livres. Parce que c'était une personne qui jeûnait, mais qui était mal. Elle mettait sa main sur sa tête parce qu'il y avait le soleil, etc. Mais elle a dit, mais c'est pas la piété, ça. Tu jeûnes, mais le soleil te tape, tu es complètement fatigué, les gens sont obligés de te tenir. Non, c'est pas ça la piété. Mais si tu te sens fort pour jeûner, c'est mieux de jeûner. Et dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si tu veux, tu jeûnes. Si tu veux, tu ne jeûnes pas. Donc, il y a trois avis. Il y en a qui te disent que c'est mieux de jeûner. D'accord? Si tu en es capable. Il y en a qui te disent que c'est mieux de prendre la permission, parce qu'il y a des hadiths qui disent que la permission, c'est un cadeau qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné. Donc, un cadeau, ça ne se refuse pas. Et un troisième avis qui dit, c'est comme tu veux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en fonction de ta capacité à toi. Si tu te sens en capacité de jeûner, tu jeûnes pendant le voyage, personne ne doit te le reprocher. Et si tu ne te sens pas en capacité, tu ne jeûnes pas et personne ne doit te le reprocher. Donc ici, c'est ça que veut dire soit ça veut dire chercher à avoir des enfants, soit ça veut dire chercher donc l'autorisation, la dérogation qu'Allah vous a donnée, il faut la prendre. Et le troisième avis, c'est chercher ce qu'Allah vous a prescrit, c'est-à-dire des choses halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des directions de vie aux gens selon leur nature profonde. Tout à fait. Et dans la jurisprudence, il y a toute cette notion-là qui est importante. Il faut être très intelligent, en fait. Dans la jurisprudence, c'est qu'il faut vraiment être de la plus haute intelligence pour, même les sciences religieuses. Il y a un savant qui disait ça récemment. Il disait qu'en réalité, la science prophétique, la science de la révélation, elle est beaucoup plus forte et puissante que les sciences dures, de sciences physiques, etc. Même si les gens ont tendance à donner plus de valeur à la science de la médecine, etc. Mais la science du Coran et de la Sunna, elles n'ont rien à envier à toutes ces sciences-là. Il faut être très, 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 très intelligent
pour pouvoir être un faqih. Naam. Ensuite, Allah nous dit, donc mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil noir du fil blanc. Alors ici, il y a encore une parenthèse que je voulais faire, c'est que parmi les sahaba, Allahu Akbar, parmi les sahaba, il y en a qui ont accroché à leur pied gauche un fil blanc, à leur pied droit un fil noir. Et ils marchent comme ça jusqu'à ce que le soleil leur permet de distinguer le fil blanc du fil noir. À ce moment-là, ils peuvent manger. Un autre, il a mis sous son oreiller un fil noir et un fil blanc. En vérité, si la connexion au nour d'Allah est faible, on devrait être interdit d'enseignement. Mais ça, c'est clair. Non. C'est clair. On devrait être interdit d'enseignement, mais c'est clair et net. Mais normalement, avant, il y avait un nizam. Il y avait une organisation avant. Mais malheureusement, si on rentre dans la politique, la colonisation, wallahi, a cassé beaucoup de choses. Beaucoup de notre nizam qu'on avait. Notre nizam d'éducation, notre nizam d'enseignement. Partout. Les Anglais, les Français, etc. Ils sont vus, ils ont tout détruit. Même en Arabie, parce que j'ai fait une vidéo récemment sur le wahhabisme, la géopolitique, etc. Les gens, ils essayent de m'embêter encore. Mais c'est des sujets qui sont connus. C'est-à-dire que les Anglais, c'est eux qui décidaient de tout pour nous. Ils décident, toi, vas-y, va faire la guerre contre Athènes, va faire la guerre contre celui-là. Vas-y, on te promet ci, on te promet ça. Donne-nous la Syrie, donne-nous le Liban, donne-nous ceci, donne-nous... Incroyable. Et avant, il y avait ce nizam. Mais là, puisque tu m'emmènes sur ce terrain-là, les Saouds, les Beni Saoud, qui ont conquis la Mecque, il faut dire, ils ont conquis la Mecque. Ils ont combattu le shérif Hussein ibn Ali, ou Ali ibn Hussein, qui faisait partie, qui était de la descendance de Ali, radiallahu anhu, alayhi salam, les Beni Hashim, qui eux ont toujours eu la responsabilité de gérer la Mecque et Médine depuis 1100 ans. Même si c'était les Fatimides et les Ayyubiyin qui avaient le califat de l'islam, ils ont toujours laissé les Beni Hashim la responsabilité de gérer la Mecque et Médine. Ça s'est arrêté quand? Depuis les Saouds. Les Saouds, ils ont cassé une ligne qui monte d'il y a plus de 1000 ans. Je dirais même qu'il reste presque rien. Sinon, même les problèmes de frustration de tout ordre auraient été résolus. Tout à fait. Bref. Et dès qu'ils sont arrivés, les Saouds, plein de monuments, ils ont détruit, qui étaient là depuis 1000 ans, depuis le début. Plein de comment ça s'appelle, de mausolées. Et s'ils pouvaient, ils auraient cassé aussi le mausolée du prophète, mais ils ne peuvent pas oser. Mais ils voudraient bien le faire. D'accord? Et pour ça, pour faire revivre les enseignements d'Ibn Taymiyyah, qui voulait même interdire aux gens de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été mis en prison à cause de ça. Et Wahhab, la même chose. Il dit, il n'y a rien de spécial à visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu visites la mosquée. Donc tu visites la mosquée, mais tu ne visites pas la tombe. C'est comme si tu dis, bon, moi je viens pour visiter ta maison, mais toi, tu ne m'intéresses pas en fait. Toi, ce n'est pas important. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien de particulier. Voilà, des toilettes sur la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement, oui, tu ne dis pas de bêtises, c'est ça. Bref, nous sommes pour dire que tout notre système a été brisé et on combat le soufisme. Et a mis bec et ongle, soufi. Et après, mais tu mets quoi à la place? Bref. Donc ici, je disais quoi? Je disais que parmi les Sahaba, il y en a qui ont cru que, ils ont cru que, en fait, c'était, ils ont pris au sens apparent. Et justement, là, c'est une parenthèse par rapport à tout ce qu'on dit d'habitude, c'est que, est-ce que donc les Sahaba, c'était des gens qui comprenaient les choses au sens apparent ou est-ce qu'ils comprenaient les sens, hein? On a vu ici, elles sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles, etc. On a vu comment les tournures coraniques, elles sont. D'ailleurs, j'ai trop de choses à dire. On verra ça après. Par rapport à faites-moi penser, le verset qui dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Pour ceux qui sont capables, ils doivent nourrir des pauvres.
on devrait comprendre, pour ceux qui ne sont pas capables de jeûner, ils doivent nourrir des pauvres. On va voir un point linguistique. Parce que des fois, dans l'arabe, le mot là peut être présent, mais on ne le compte pas. Comme quand Allah il dit وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Dans le sens أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Le là, en fait, il ne compte pas. Donc ici, ce serait la même chose. Mais là, ça pose vraiment des problèmes. Parce que là, c'est des ahkam. D'accord? Donc tout ça pour dire que la langue arabe, il y a des subtilités. Des fois, on te dit interdit qu'ils ne reviennent pas, mais en fait, on veut dire qu'ils reviennent. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. Mais le là, tu fais comme s'il n'était pas là. La négation, tu le fais comme s'il n'était pas là. À la place, on nous a donné le porno pour envoyer notre énergie chez Iblis le maudit. Tout à fait. Donc voilà. Donc ici, ils prenaient les choses au sens apparent. Ils ont pris un fil noir, un fil blanc. Et donc, le verset qui a été révélé, tout à l'heure, je me suis arrêté. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Et la révélation, elle s'est arrêtée là. Et donc, les gens, ils ont compris fil noir, fil blanc. Mais quand la confusion est apparue, alors Allah a révélé min al-fajr, pour que ce soit bien clair. Min al-fajr. Donc, le fil blanc et le fil noir dans le ciel, c'est-à-dire le fil blanc, c'est-à-dire la lumière du fajr. Parce que le mot fajr, ça veut dire une fajr, ça veut dire ça explose. Donc, c'est par rapport au ciel, le fajr sadiq. Parce qu'il y a un faux fajr, le fajr sadiq. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que les compagnons comprenaient les choses au sens apparent? Donc, quand on disait les mains d'Allah, qu'est-ce que les compagnons comprenaient? Les yeux d'Allah, qu'est-ce que les compagnons comprenaient? C'est ça, c'est une bonne question, ça. Ça, il faut que je pose la question à mon shir, comment? Et il y a une autre histoire comme ça, où je ne me rappelle plus c'est quoi, où il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose, et les femmes du prophète, ou des femmes, elles ont tendu leurs mains comme ça, comme si c'était au sens apparent, mais je ne sais plus c'était quoi l'histoire. Mais ici, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque un compagnon est venu lui dire, oui, moi j'ai mis sous mon oreiller un fil noir et un fil blanc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu? Il a dit, inna wisadataka, a wisadaka, la arid. Il dit, mais alors ton oreiller, il est immense. Parce que normalement, on parle du ciel. Mais si ton oreiller est aussi large que le ciel, ton oreiller est immense. Et dans une autre version, il a dit, innaka la aridul qafa. Il a dit, mais ta nuque, alors, elle est immense. C'est-à-dire, ta nuque, elle est aussi longue, elle est grande que le ciel. Et les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça, j'ai entendu ça il y a longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit que ça veut dire que tu es anta da'iful aql, anta ghabi qalilan, yani anta laysa dhakiyan, tu n'es pas intelligent. C'est-à-dire quand il lui a dit innaka aridul qafa, c'est pas moi, hein, les savants, ils ont dit que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit ça, il veut dire que mais toi tu n'es pas intelligent, tu n'as pas compris. On parle du fajr, on ne parle pas d'un fil noir et un fil blanc. Donc pour comprendre que ceux qui prennent les choses au sens apparent manqueraient peut-être de subtilité. Voilà. Wallahu a'lam. Mais ici, je crois que c'est dans Ibn Kathir, ou c'est un résumé, il nous dit qu'en fait, quand il dit que ta nuque est large, il s'agit du fait que dire si ta nuque est aussi large que le ciel, donc ta nuque est large. Hein, donc, il faudrait prendre au sens apparent. Mais certains savants ont dit que cette expression est une manière comment dire, bienveillante de dire à quelqu'un, mais tu n'es pas très subtil. D'accord? Donc, ça, c'est juste une parenthèse. Et pour dire que la science, encore une fois, se prend de tous les amans avec du temps. Ce n'est pas rapidement avec une vidéo de 10 minutes que tu vas apprendre les rimes. Il faut du temps avant de parler, avant de te prononcer. Il ne faut jamais trop être sûr de soi. Mais bien sûr, après, on a des entités scientifiques, des entités théologiques, Ahl-Sunnah wal Jama'a, des savants qui ont décrété des choses. Nous, on suit ces choses-là. Après, chacun est libre de suivre son côté. Moi, si j'ai envie d'être Shafi'i, Ash'ari, Soufi, c'est mon droit. Je suis mes savants. Si toi, tu as envie de suivre Ibn Taymiyyah, c'est ton droit. Mais restons courtois entre nous. C'est tout. Ça nous coûte quoi? On ne va pas s'insulter toute notre vie.
D'accord? Wa suhbat ustaz, la compagnie d'un prof, et zaka, être intelligent, c'est des conditions pour apprendre les ilm. Le frère il nous a dit, il faut avoir du nour. C'est vrai, mais il faut aussi être intelligent. Ça, c'est de l'intelligence pure et dure pour avoir les ilm. Celui qui n'est pas intelligent, désolé, il ne pourra pas apprendre les ilm. Il faut connaître le rapport aux zones du corps dans les langues et les cultures, sinon on se perd. Non. Le rapport aux zones du corps dans les langues et les cultures, sinon on se perd. Tout à fait, c'est très important. Non. C'est ce que tu dis, c'est très pertinent. Donc ici, voilà ce qu'on peut dire. Non. Et Allah nous dit, Tilka hududullah, fala taqrabuha. Tout ça, ce sont les limites sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vous approchez pas de ces règles. Fala taqrabuha. Ici, Allah nous dit, ne vous approchez pas des limites sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un peu plus loin dans la sourate Baqarah, Allah nous dit, Tilka hududullah, fala ta'taduha. Voici les limites d'Allah et ne les transgressez pas. Donc ici, dans les deux versets, le premier verset nous dit, ne vous approchez pas des limites d'Allah. Et le deuxième verset nous dit, ne transgressez pas les limites d'Allah. Donc le premier, dans les règles de jurisprudence, on appelle ça haramun li ghayrihi. Il dit haram indirect en fait. Haram indirect. Et il y a aussi haram li zatihi, yani haram en tant que tel, pour ce qu'il est. D'accord? Et ce qu'on appelle aussi sad al-dhari'a. Le fait de s'éloigner, de mettre une distance entre nous et le haram, de façon à ne pas tomber dedans. D'accord? Donc ça aussi, c'est des règles qui existent dans la jurisprudence. Donc là, on a fini avec les règles du Ramadan. On a fini. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose? Non. Donc, des règles par rapport au voyage, on avait dit. Oui, il y a aussi par rapport au fait de se réveiller en état d'impureté. Par exemple, quelqu'un, le Fajr est arrivé, c'est le moment de jeûner, mais il est encore en état d'impureté majeure. Est-ce qu'il peut jeûner comme ça dans cet état? Bien, oui. Et les compagnons ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, le jeûne est entré, je suis en état d'impureté, est-ce que je peux jeûner? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la même chose, il a dit, moi aussi ça m'arrive. Le jeûne, le moment du jeûne arrive et je suis encore en état d'impureté. Mais je continue à jeûner. Et le compagnon, il lui a dit, mais toi, tu n'es pas comme nous. Toi, tu n'es pas comme nous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais moi, j'espère être celui qui a le plus de connaissances et le plus de crainte, le plus de connaissances et le plus de crainte, et celui qui sait le plus ce qui vous interdit. D'accord? Mais à travers les réactions que les compagnons avaient, c'est sûr que les savants, ils tirent des règles et ils écrivent sur ça. Parce que des fois, les compagnons, ils croyaient qu'il y avait des règles différentes pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ouais, mais toi, c'est pas pareil. Allah t'a pardonné tous tes péchés. Donc, c'est pas grave, toi, si tu continues à jeûner. Mais nous, est-ce que c'est pareil? D'accord? Il y a aussi autre chose. C'est par rapport le fait de jeûner jusqu'au Maghreb. Jeûner jusqu'au Maghreb. Donc, ça veut dire que, comme on sait, la plupart des hadiths, ils nous disent que la Ummah sera toujours en bonne santé tant que, c'est-à-dire que dès que c'est le Maghreb, il faut manger tout de suite. Le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui rompt rapidement son jeûne. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Et on n'a pas à revenir là-dessus. Mais dans Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui veut continuer son jeûne, eh bien, qu'il le fasse jusqu'au sahur. Donc, il est permis, une personne, le Maghreb arrive, il ne mange pas. Toute la nuit, il ne mange pas, mais il va manger seulement au moment du sahur. Ça, c'est permis. Et par rapport au wissal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de jeûner continuellement, 3 jours d'affilée, comme le font les chrétiens, ils peuvent arriver jusqu'à 20 jours sans manger ni boire. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. 3, 4, 5, 6 jours, sans manger ni boire. Moi, je vais devoir y aller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit aux compagnons. Mais les compagnons l'ont fait quand même. 1 jour, 2 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit,
quand la pleine lune est arrivée, il a dit, bon, si la pleine lune n'était pas arrivée, eh ben, je vous aurais permis de continuer. Et les rapporteurs, ils disent qu'il a voulu nous réprimander. Il n'était pas content, en fait. Il vous a dit de ne pas jeûner continuellement. Il a dit, oui, mais toi, tu le fais. Pourquoi toi, tu le fais et nous, on ne le fait pas? Il a dit, je ne suis pas comme vous. Là, par contre, il a dit, je ne suis pas comme vous. Innama abitu ila rabbi yut'imuni wa yasqini. Donc là, ça revient sur ce que je disais par rapport au sens apparent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne suis pas comme vous. Moi, je suis dans un état où il y a quelqu'un qui me donne à boire, il y a quelqu'un qui me donne à manger. Bon, comment on doit comprendre ça? Est-ce que c'est au sens apparent? Il a bien dit, il y a quelqu'un qui me donne à manger, il y a quelqu'un qui me donne à boire. Mais les savants, ils nous disent, mais si c'est de la vraie nourriture, imaginons que c'est de la nourriture du paradis, mais il n'est pas en train de jeûner dans ce cas-là. Donc, clairement, il ne s'agit pas de nourriture physique, mais il s'agit d'une nourriture, comment on appelle ça? Une nourriture métaphorique. Une nourriture métaphorique. Vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait. Vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait avec des mots mais les compagnons comprenaient. Parce que Allah me donne la force de jeûner. C'est là qu'on comprend qu'il y a plusieurs corps comme l'éthérique et astral. Naam, Allahu Akbar. Là, on rentre dans d'autres choses là. Naam, barakallahu fik. Et donc ici, il dit, moi, je suis dans un état différent. C'est facile pour moi. Et alors, moi, je vais vous dire une expérience personnelle. Je l'ai faite, mais moi, j'ai jamais eu un shir soufi, etc., qui me suit, etc. Mais il faut savoir que les compagnons, parce que moi, j'ai beaucoup expérimenté ce sujet-là, de jeûne, etc., à une époque. Ça, c'était mes époques, quand je sortais beaucoup en roue, j'avais beaucoup d'iman, etc. Tu lisais la vie des compagnons. Il y avait des compagnons, je crois que c'était Ibn Zubayr, qui jeûnait pendant 10 jours, 15 jours, jusqu'à ce que son estomac était sec. D'accord? Donc, les compagnons, c'est ça qu'on appelle le fitr. Tu dis, le prophète a dit. Mais les sahaba, ils savent très bien ce que le prophète a dit. D'accord? Et donc, ils jeûnaient pendant 10 jours, etc. Mais ça dépend de ton état. Personne on ne va pas te forcer à le faire. Mais moi, j'ai déjà expérimenté. Moi, je n'ai jamais réussi à dépasser 3 jours parce que là, j'allais. En fait, psychologiquement et physiquement, franchement, ça allait mal tourner. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde pour nous, il dit ne faites pas ça. Malgré que les chrétiens, les juifs le font, le jeûne de Esther, etc. Mais parce que, attention, spirituellement, moi, je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer. Mais en fait, même physiquement, on te dit que de toute façon, quand tu ne manges pas, ton corps fournit une substance qui te donne une force incroyable. Et moi, vous me croyez si vous voulez, quand tu arrives à 48 heures, rien que 48 heures, sans avoir mangé, vous me croyez si vous voulez, je le sais que j'étais 10 fois plus fort, même physiquement et mentalement, et dans la concentration, ce que tu veux. En fait, j'étais une autre personne. C'est clair et c'est net. Je réfléchissais différemment, tout. Et vous savez le verset qui me venait à l'esprit, c'est quand Allah nous dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Celui qui a été préservé de sa propre avarice, il a réussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu t'es libéré maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a parlé de la masturbation, de la pornographie et tout ça. Tout ça, c'est des prisons, c'est des choses qui te bloquent. Mais celui qui… Alors, on va donner une image forte. Le plaisir sexuel, c'est quelque chose ça a du goût. Les gens, qu'est-ce qu'ils sont les gens, à ce qui paraît, les sites porno, c'est les sites les plus visités. Les gens, ils payent des abonnements de je sais pas quoi. Tout ça pourquoi? Pour un plaisir sexuel. Donc, si maintenant, le plaisir de l'adoration, si maintenant, imaginons que toi, tu prends du plaisir à jeûner, beaucoup plus que tu prendrais du plaisir à avoir un rapport sexuel ou alors à te gâter devant ton ordi comme un plouc, et bien là, tu as réussi. Parce que maintenant, tu prends du plaisir dans l'adoration. Et les péchés, c'est comme si on te disait, vas-y, va boire de l'urine.
Qu'est-ce que tu veux que j'aille boire de l'urine? C'est dégueulasse. Ça te répugne. Là, tu as réussi. Donc, Allah nous dit, l'être humain, par nature, il est avare. C'est la nature humaine. Mais si tu arrives à un stade où tu as 100 € dans ta poche, tu vois un pauvre, tu dis Bismillah, voilà, tiens 100 €. Qui a un jour à donner 100 € à un pauvre comme ça? Ça ne traverse même pas l'esprit. Mais toi, tu vas donner 100 € et Allah va te donner dans ton cœur un bonheur qui va même te donner une addiction. Il faut même faire attention là. Parce que là, c'est pour ça qu'il faut avoir des chouyours qui te cadrent. Parce que quand tu arrives à un stade où tu prends plus de plaisir à jeûner qu'à manger, il faut gérer tout ça. Il faut gérer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme pour le second souffle, quand tu as de l'endurance, etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, mais la base, pour les gens, hein, vous savez bien, et Razali, il parle qu'il y a des niveaux de jeûne. Il y a les jeûnes des gens simples, il y a les jeunes des gens, machallah, et il y a des jeunes des agents spéciaux, khawas ou khawas. Vous allez me dire c'est un soufi, etc. Mais c'est Cheikh Razali, c'est pas un ignorant, d'accord? Il sait de quoi il parle. Ça, c'est une science qui est là depuis 1000 ans. Donc ceux qui vont combattre ça, moi je ne parle pas avec eux. Moi je parle aux gens qui veulent apprendre et qui veulent rester sur les fondements de la Ummah. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Donc ce que je voulais parler par rapport à ça. Donc le jeûne, si on voit les textes, dit celui qui veut taper à la porte du miséricordieux, c'est avec quoi? Avec le jeûne. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le sexe avec sa femme est une adoration. Pourquoi? Sinon parce que l'énergie sexuelle est une porte vers la connaissance. Voilà pourquoi le porno est répandu pour détruire le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le badge doit être là. Ouais. Hop. Oh, il est là. Ah. Vas-y, prends-le pour lui. Donc, ça, c'était une parenthèse. D'accord? Pour dire que le jeûne, c'est une porte pour se rapprocher d'Allah incroyable. Et pareil, chacun son truc. Il y en a, ça va être le zikr, il y en a, ça va être le Coran, il y en a, ça va être d'autres. Mais le jeûne, et c'est pour ça que Moussa alayhi salam, avant de rencontrer Allah, il a jeûné 30 jours sans un jeûne de wissal. Hein. Tous. Parce que pour avoir la purification nécessaire à pouvoir venir et parler avec Allah comme Moussa l'a fait, il faut avoir un état spirituel très haut. Et Isa alayhi salam, c'est la même chose sur la montagne, quand il est parti parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'ascension nocturne, c'est le moment où il était le plus dans la difficulté. Il a pensé que sa mission avait échoué. Daniel, pareil, le jeune de Daniel. Il a pensé qu'il a échoué, il est parti à Taïf, on lui a jeté des pierres. C'est à ce moment-là que Allah l'a fait monter dans le ciel. D'accord? Et les savants de Téblir, ils nous apprennent que la prière, c'est l'ascension du croyant. C'est-à-dire qu'on s'élève spirituellement à travers la prière. Parce que nous, on doit rester dans le cadre de la sunna. On reste dans la sunna, c'est ça le but. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Excusez-nous, on est en Afrique ici, hein, les vendeurs ambulants, ils font... Mais je ne sais pas ce qu'ils racontent. D'ailleurs, pendant le ramadan, c'est une ambiance extraordinaire parce que tous les matins avant le Fajr, il y a un monsieur qui vient, qui tape du tambour et qui réveille les gens pour le sahur. Ça, c'est magnifique. D'accord? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur le jeûne? Donc, sur le... Hop. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, Allah nous parle encore de... Alors, dernière chose, parce que en fait, après, il va nous parler de la corruption. Vous voyez, après nous avoir parlé du jeûne et du i'tikaf, dont on n'a pas parlé aussi. Donc, le i'tikaf, en gros, tu restes à la mosquée. Il y a plein de règles par rapport au i'tikaf. Mais quand tu es en retraite spirituelle dans la mosquée, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports avec tes épouses. Donc, encore une fois, le croyant, des fois, il se met dans des états spirituels en mode moi de temps en temps. D'accord? Qu'est-ce qu'il raconte? Donc ça, c'est des règles spéciales. Donc, de temps en temps, et nous, dans le Khuruj, vous savez bien, on pratique ça tout le temps. Les retraites spirituelles, on reste à la mosquée, dans l'endroit où il y a les anges, etc. Et ça nourrit notre âme. Donc, après, Allah, il nous parle de la corruption.
Et il nous parle du fait de gens qui vont devant le juge et qui donnent de l'argent au juge pour avoir droit, etc. Donc, parce que si on n'a pas cette purification spirituelle, eh ben, la corruption va se propager dans le pays. Et nous, chez nous, en Afrique, etc., c'est hyper répandu. D'accord? Donc, je reviendrai sur ça demain, Inch'Allah. Je ne me souviens plus de quel grand pratiquant de Tai Chi qui avait dit que la salat islamique est la plus puissante pour monter l'énergie vers le ciel. Vous voyez? Même des gens qui sont en dehors de l'islam savent qu'il y a quelque chose dans la prière. Même un frère, il me racontait qu'il y avait le film des Vikings. Quand ils ont coupé la tête de l'imam, ils ont vu comment les gens sont restés sereins. L'autre, il a pris la place de l'imam. Même les Vikings, ils ont dit, oh, laissez-les, comment ils peuvent être consultés alors qu'on ne voit même pas leur Dieu, etc. Comment, tu vois? Il y a quelque chose dans tout ça. Donc après ça, donc je saute le verset là, 188, et Allah, il nous parle des cycles lunaires. D'accord? Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Alors, il te demande par rapport au cycle lunaire, ça sert à quoi? Allah répond succinctement, ça sert justement à pouvoir compter les jours et compter et savoir quand est-ce que commencent vos adorations. Les femmes, elles savent quand est-ce que leur période de viduité termine. Le jeûne, la prière, le ramadan, on le calcule grâce au cycle lunaire. La prière aussi, naam. Bref, aux étoiles, etc. Et ici, et ensuite, Allah nous dit, et ce n'est pas la piété de rentrer dans les maisons par les fenêtres, par derrière. Ça, c'était une mauvaise habitude, enfin une habitude que les Arabes avaient, c'est que quand ils rentraient de voyage, ils ne rentraient pas par la porte, ils rentraient par derrière. Ils disaient, non, cette habitude, il faut la laisser tomber. Mais ici, les savants, on a toujours entendu une explication de ce verset qui disait que la question n'était pas appréciée. C'est comme si c'était une question qui n'était pas importante. Donc, des fois, un enseignant, lorsqu'il entend une question qui n'est pas importante, il doit faire comprendre à la personne que ta question que tu viens de poser, elle n'est pas intéressante. Je vais te répondre rapidement, mais sache que ta question n'est pas intéressante. C'est pour ça qu'il a dit, ce n'est pas la piété de rentrer dans les maisons par la fenêtre. Quand tu rentres dans une maison, c'est par la porte. Et la connaissance, c'est pareil. Quand tu veux prendre connaissance d'un sujet, rentre par la porte et ne rentre pas par la fenêtre. Pose des questions importantes. Ne pose pas des questions subsidiaires. D'accord? Et donc, ici, ça nous ramène au sujet des cycles lunaires par rapport au fait de savoir comment on détermine, surtout le mois du Ramadan. Jusqu'à présent, et bientôt peut-être encore cette année, depuis des années, des polémiques dans tout le monde islamique s'élèvent pour savoir quand est-ce que le mois du Ramadan commence. Est-ce que c'est tel jour ou est-ce que c'est tel jour? Le jour du doute et pas le jour du doute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez quand vous voyez la nouvelle lune et rompez votre jeûne quand vous voyez la nouvelle lune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nous sommes une communauté de gens illettrés et on ne sait pas compter. Donc, le mois, c'est soit 29 ou 30 jours. Donc, lorsque vous voyez la lune, jeûnez, lorsque vous ne l'avez pas. Donc, certains aujourd'hui, en 2021, et ce n'est vraiment pas un reproche, parce que moi, je m'attache aux écoles maintenant de jurisprudence. Je ne suis pas en train de faire un reproche. Mais aujourd'hui, en 2021, les gens te disent qu'il faut continuer à jeûner en fonction de la vision lunaire. Alors que la science moderne, loin des astrologues et des devins et des choses qui sont associées à ces choses, je pense que c'est avec un ratio de 100%, 0% d'erreur. Ils peuvent te dire que à tel hémisphère, la Lune peut être visible à tel et tel endroit. Alors, pourquoi ne pas utiliser le calcul astronomique pour savoir exactement en avance quand est-ce que exactement le jour du Ramadan va commencer? Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre cet avis-là, mais là, c'est pas d'un point de vue juridique que je dis ça. Même s'il y a un avis parmi les chafi'ites qui disent qu'on peut demander aux gens qui sont spécialistes, parce que les gens qui sont spécialistes, c'était des gens qui étaient polythéistes, etc. Comment ils ont su comment les rois mages ont su que à cet endroit, comment ça s'appelle, Jésus allait naître? Et comment les magiciens de Pharaon ont su que Moïse allait naître et allait t'enlever ton royaume? C'est-à-dire qu'ils avaient une science liée au diable, etc. Certes. Mais moi, je ne parle pas d'un point de vue juridique. Celui qui veut suivre le madhab, prendre en considération le jour du doute, etc., ce n'est pas le sujet.
Mais moi, le sujet la corrélation que je voulais faire, c'est par rapport au verset qui vient après. Allah nous dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah, le verset d'après, nous parle du combat. Le combat, la guerre. Et dans le domaine de la guerre, imaginez-vous que dans le domaine de la guerre, tu te contentes toujours de méthodes archaïques, d'armes archaïques. Et bien, c'est ça qui a perdu les Ottomans à un moment donné, comme on avait appris dans les cours d'histoire. À l'époque, les Ottomans étaient très proches des Français, de François Ier. Et les Français leur avaient conseillé, attention, l'armement a évolué. Il faut évoluer aussi dans votre armement. Les gens, ils ont dit non. Et c'était des Hanafis, etc. Ils ont dit, nous, on garde nos armes anciennes. Et c'est là que ça a créé un décalage. Et aujourd'hui, en Afrique, comme il dit Dieudonné, et bon, bref, d'autres, c'est connu. Qu'est-ce qui a fait que les Occidentaux ont réussi à avoir le dessus sur nous? Même si nous, les Africains, et même les Nubiens à l'époque, depuis 20, 30 000, 40 ans, on était hyper adroits dans le lancer, dans le flèche. On les appelle, même le noir de l'œil, de loin, on pouvait viser. On était très forts. Mais qu'est-ce que tu vas faire contre un fusil? Tu ne peux rien faire. D'accord? Même si tu es le meilleur lanceur de flèches. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la vie, des fois, il faut aussi utiliser les manières modernes pour pouvoir compléter les objectifs de la charia. Et en ce qui concerne le combat, Allah nous dit comme on dit, le bâton qui crache le feu. Exactement. Et je termine parce que là, le temps est terminé. En ce qui concerne le combat, Allah nous dit وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. En ce qui concerne le combat, Allah nous dit un verset général dans lequel il y a du contextuel. Allah nous dit préparez contre vos ennemis tout ce que vous pouvez comme force, wamin ribatil khayl, et comme cheval de course. Mais maintenant, est-ce qu'on fait la guerre avec des chevaux? Non, on ne méprise pas les chevaux. Les chevaux, on faisait la guerre avec avant. Mais maintenant, on ne fait plus la guerre avec les chevaux. Wamin ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, avec lequel vous terrorisez les ennemis d'Allah et vos ennemis à vous. Et d'autres que vous ne connaissez pas. Donc, pour dire, dans le domaine du combat, dans le domaine de la guerre, malheureusement, toute l'entité de guerre, le ministère de la guerre, le ministère de l'armée, ce sont des ministères maudits, malheureusement. Mais malheureusement, nous sommes des êtres humains, nous vivons sur Terre. Des fois, la guerre, on est obligé de la faire, on ne la souhaite pas. On souhaite le salam, on appelle au salam. Mais tout ça pour dire que l'islam est une religion concrète. Et j'ai sauté les versets qui parlent de corruption. Mais la corruption, si on est une communauté d'humains qui ont une spiritualité, des valeurs, on ne va pas, comment dirais-je, faire la corruption. Donc, il y a des hadiths par rapport à ça. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, je vais commencer par ça. Et on va parler des versets du combat, d'accord, et de tout ce qui s'ensuit. Donc, je vous laisse, Inch'Allah Ta'ala. Merci de m'avoir écouté. Et donc, cette vidéo sera mise sur YouTube, Inch'Allah, prochainement. Il m'en reste 2 à mettre. Et ensuite celle-là. Donc voilà. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.